Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous commençons une série vraiment importante. On va parler comment on peut combattre le bon combat de la foi. On va découvrir en fait comment faire. Et je veux remercier le Seigneur pour mon frère, le pasteur Gwen Dresser, qui me disait l'autre jour, il disait, Pasteur Joël, il dit, dans mes échanges avec plusieurs frères et sœurs, j'ai réalisé que peu de personnes comprennent vraiment le comment faire. Comment expérimenter la victoire? Comment livrer le bon combat de la foi? Et puis, on a discuté ensemble et puis ça m'a vraiment inspiré pour cette série. Et j'aimerais vous dire au départ, en fait, c'est tellement, tellement important de se disposer spirituellement pour recevoir du Saint-Esprit la connaissance révélée de l'enseignement d'aujourd'hui. En fait, c'est au-delà d'une doctrine, c'est au-delà d'un enseignement, mais véritablement, si on peut recevoir de l'Esprit de Dieu une révélation de la parole de Dieu, bien, c'est vraiment une question de victoire, c'est une question de notre vie. La Bible nous dit en fait qu'on peut choisir entre la vie et la mort, entre la malédiction et la bénédiction. Moi, j'ai choisi la vie, j'ai choisi la bénédiction pour ma vie, pour ma famille. Mais vous savez, c'est vraiment une question d'une réception, d'une révélation surnaturelle qui nous vient du Saint-Esprit. J'ai fait une série complète qui s'appelle « La connaissance révélée » et je veux vraiment vous encourager à visiter le site web emcitv.com pour écouter cet enseignement parce que, vous savez, dans le corps de Christ, il y a beaucoup de personnes qui connaissent la parole, même des pasteurs peuvent connaître la parole sans recevoir une révélation pour eux-mêmes. On peut connaître beaucoup de choses. On peut savoir que Jésus a payé pour notre dette de péché à la croix. Amen, on peut croire ça. Mais peut-être aussi, on peut passer à côté du fait que Jésus a aussi payé pour notre guérison ou pour notre victoire quotidienne au niveau du péché, par exemple. Il y a beaucoup de dimensions concernant les enseignements de la parole de Dieu qu'on peut passer à côté. Enfin, on peut entendre une chose et puis juste recevoir une portion de cette grande vérité. Donc, je veux vraiment vous inviter aujourd'hui, positionnez-vous dans la foi parce que ce que vous allez entendre peut faire toute la différence dans votre vie. En fait, comme je vous dis, c'est une question de vie ou de mort. Et vous savez, on entend parler de virus, on entend parler de maladies, de terrorisme. Il y a beaucoup de choses dans notre monde qui peuvent nous faire peur. Mais quand nous recevons de Dieu cette révélation que je vais vous partager aujourd'hui, toute la semaine, vous verrez en fait que, wow, Dieu fait des exceptions pour son peuple. Si nous sommes un enfant de Dieu et si nous comprenons notre alliance avec lui, nous comprenons qu'il y a vraiment une ligne de démarcation. Il y a une différence entre le peuple du royaume des ténèbres et le peuple du royaume de la lumière. Mais, comme je vous dis, on peut être chrétien, on peut lire la parole de Dieu, mais on peut aussi croire beaucoup de traditions. Et on peut croire en partie seulement et dire oui, c'est vrai, c'est bon, c'est bien, alléluia, mais on peut aussi vouloir être équilibré. Et l'équilibre, parfois, on détermine l'équilibre selon les circonstances ou selon les opinions des gens. Par exemple, concernant la santé divine. Je crois que Dieu, lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix, moi, je crois que Jésus a vraiment fait un travail parfait. Christ nous a totalement rachetés de la malédiction de la loi. Je crois que nous pouvons expérimenter la santé divine. Donc, au-delà de la guérison divine, je crois qu'on peut vivre tous les jours en santé. C'est ce que je crois. Mais plusieurs chrétiens vont dire, bien en fait, c'est un peu déséquilibré. Hein? On va dire ça, c'est déséquilibré comme conviction, parce que si je regarde autour de moi, je connais beaucoup de chrétiens qui sont malades de temps en temps. On peut avoir une petite grippe, une petite gastro, et puis on détermine l'équilibre à partir des circonstances ou à partir des gens qu'on voit. Donc, au lieu que notre foi soit fondée dans la parole de Dieu, notre foi est partagée avec la parole. Donc, oui, nous croyons la parole, mais nous croyons aussi les expériences humaines qui nous aident à déterminer ce que nous devrions vivre aujourd'hui. Je crois de tout mon cœur que la source de ma foi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu fait vraiment autorité. Elle est l'autorité ultime dans ma vie. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Disposez-vous pour toute cette série à recevoir la vérité de la parole de Dieu. Soyez prêts à mettre de côté votre tradition humaine parce que la tradition, Jésus a dit, peut vous annuler la parole par la tradition que vous avez établie. C'est ça que le Seigneur Jésus a déclaré aux hommes religieux à son époque. On ne veut pas être religieux. On peut être vraiment en amour avec Jésus et vouloir le servir et l'honorer et croire sa parole, mais on peut aussi adopter la mentalité des hommes. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu et la parole de l'homme, bien, il peut avoir vraiment une grande différence. Donc, ce que je veux faire et ce que je veux vous encourager à faire aussi, c'est croire la parole de Dieu
Amen. Croyez la parole de Dieu et vous verrez que l'équilibre, bien moi, je préfère l'équilibre de Dieu. Je préfère être toujours en santé. Je préfère avoir toujours la provision dont j'ai besoin. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il pourvoit tous nos besoins selon sa richesse, pas la mienne, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Bien, il pourvoit à tous mes besoins. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Mais ce n'est pas l'expérience de plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens manquent de plusieurs choses. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'en fait, bien, on va voir ensemble les raisons cette semaine. Aujourd'hui, je vais vous encourager. Dès le départ, on veut se positionner dans la foi, on veut croire la parole de Dieu et on veut découvrir comment livrer le bon combat de la foi. Amen. Donc, alléluia, je suis excité pour cette série. Je vais vous encourager, comme toujours, à aller chercher un stylo et votre carnet pour prendre des notes. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le font et plusieurs personnes m'écrivent aussi, me disant, j'ai entendu la parole de Dieu, je l'ai déposée dans mon cœur et j'ai cru la parole, je l'ai déclarée et j'ai vu un changement dans ma vie. En fait, j'ai plusieurs témoignages, même que j'aimerais vous lire prochainement, tellement de vies transformées. Et on dit gloire à Dieu pour la parole de Dieu qui est dans les nations, qui est proclamée. Cette parole qui change des vies véritablement. Donc, on va aller ensemble dans la parole. On va aller dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul a dit concernant le combat de la foi. Amen. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui, mais juste pour vous aider aussi à comprendre ce qu'on va vivre ensemble, on va voir demain comment remporter la victoire concrètement. Ensuite, mercredi, quoi faire quand la bataille semble être perdue? Qu'est-ce qu'on fait là si on a combattu dans le bon combat de la foi et on semble être dans la défaite? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Jeudi, on va décortiquer l'armure du croyant pour comprendre en fait ce qui nous appartient et comment l'utiliser. Amen. Et ensuite, finalement, dans notre 5e émission, l'émission de vendredi, nous allons découvrir que nous sommes invincibles aujourd'hui. Même certaines personnes m'ont déjà dit, Pasteur Joël, en t'écoutant parler, j'ai l'impression que tu vis dans une bulle de protection, une bulle de santé, une bulle de guérison. On dirait que tu vis dans une bulle surnaturelle. Et je dis oui et amen. Alléluia, amen. Et je vais vous encourager également à croire avec moi que vous pouvez vivre aujourd'hui les ambassadeurs de Christ sur la terre, les citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Je vais vous encourager à croire que oui, littéralement, vous vivez dans une bulle surnaturelle. Alléluia, gloire à Dieu. Et si nous croyons ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes en guerre. Le titre de cette émission, c'est « Nous sommes en guerre ». Si on veut remporter la victoire, on veut premièrement comprendre que nous sommes littéralement dans une guerre spirituelle qui peut être une guerre dans le monde invisible, mais elle est là aussi. OK, certainement. Donc, dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7, l'apôtre Paul a dit « J'ai combattu le bon combat ». Donc, l'apôtre Paul, vers la fin de sa vie, juste avant de partir, il a dit « J'ai combattu le bon combat ». J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. OK, ça, c'est très important. Donc, une des choses qu'on veut comprendre aujourd'hui, pourquoi on appelle le combat le bon combat de la foi? Bien, l'apôtre Paul l'a dit, inspiré par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit veut qu'on comprenne que ce combat, il est bon. Pourquoi? Parce que nous sommes victorieux en partant. C'est un combat qui a déjà été remporté en fait. Nous livrons le bon combat de la foi parce que Christ, à la croix, il y a 2000 ans, a déjà remporté la victoire. Il a déjà, on va aller ensemble, venez avec moi dans Colossiens. Je vais vous montrer un texte merveilleux dans Colossiens, si je peux me retrouver vite ici, là. Colossiens, premier chapitre, au verset 15. En fait, je vais aller dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Alléluia. Par la croix, dans la Louis II, mais dans le texte, c'est pas là, dans le texte original. Mais Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Alléluia. Donc, Christ a eu la victoire sur tous les démons de l'enfer. Amen. Et nous sommes victorieux aujourd'hui à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Donc, c'est un bon combat. Nous sommes certainement victorieux dans ce combat-là, mais il y a quand même un combat à combattre. On va voir pourquoi. Donc, mais ce combat-là a été remporté par Jésus-Christ. Et dans Matthieu 11, verset 12, nous lisons, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Donc, certains chrétiens diront, bien,
Nous sommes sauvés en route vers le ciel. Alléluia, c'est bien, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Et je m'attends juste de mourir et rentrer au ciel. Et d'ici ce temps-là, bien, tout ce qui m'arrive, bien, je suis là et je crois que si ça m'arrive, si telle chose m'arrive, bien, Dieu l'a forcément permis ou même Dieu a envoyé certaines choses dans ma vie pour m'enseigner. On a déjà vu dans plusieurs séries de vie de foi, en fait, qu'on doit comprendre que nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans un discernement spirituel pour trier entre le bien et le mal, pour trier, en fait, aussi entre les œuvres de Satan et les œuvres de Dieu. Amen. Donc, on a vu ça. Donc, on ne veut pas simplement attendre de mourir entre-temps, entre notre nouvelle naissance et notre départ de ce monde. Dieu nous appelle à vraiment exercer notre foi. Et le texte nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Donc, toutes les promesses de Dieu, notre héritage en Christ, bien, on doit comprendre que le diable veut nous empêcher de vivre cet héritage. Il ne veut pas qu'on vive les promesses de Dieu aujourd'hui. Donc, si nous allons vivre dans les promesses de l'Éternel, nous devons être violents en esprit. Donc, être juste passif, non, ça ne fonctionnera pas. Donc, on ne veut pas être passif, on veut être engagé. Pourquoi? Parce que dans Malachie, chapitre 3, au verset 18, ici, c'est un texte vraiment, j'aimerais vous encourager. Notez ce verset-là à la maison. Malachie, chapitre 3, au verset 18, nous lisons « Vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il devrait y avoir, frères et sœurs, une grande différence entre le peuple du diable et le peuple de Dieu. Il devrait y avoir une différence. Si on ne voit pas de différence, OK, que ce soit au niveau de la maladie, que ce soit au niveau de la provision, que ce soit au niveau de nos familles, des couples, si on parle de mariage et de divorce, si on parle de toutes ces choses-là, si nous voyons les mêmes choses dans le corps de Christ, il y a quelque chose d'anormal. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous qui faisons partie du corps de Christ, bien, nous sommes dans le corps de Christ. Est-ce que Jésus est malade? Non. Est-ce que Jésus est démuni? Non. Est-ce que Jésus était en train de vivre des querelles avec lui-même? Non. Donc, nous, dans le corps de Christ, on devrait vivre des choses différemment. Je vais reprendre le texte, Malachie 3, 18. Vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et quelle est cette différence? Bien, nous avons une alliance avec Dieu. Alléluia, nous avons une alliance. Dieu a fait des promesses envers nous. Dans Deutéronome 28, vous pourrez prendre le temps à la maison, vous pouvez prendre en note Deutéronome 28, versets 1 à 14. Vous verrez les promesses, l'engagement de Dieu envers nous. Et comme dans le langage des alliances, il devait toujours y avoir la promesse de bénédiction et aussi les conséquences de la désobéissance qui étaient la malédiction. Donc, voici, si vous obéissez, voici les bénédictions, mais si vous rejetez la parole de l'Éternel, si vous êtes en désobéissance, voici la malédiction. Donc, Dieu devait, en fait, nous expliquer tout ça selon le langage des alliances. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'en Christ, nous avons, en fait, toute la bénédiction de l'Éternel qui est sur nous. Alléluia. Donc, nous savons que Christ a parfaitement honoré la loi de Dieu. Christ n'a jamais commis de péché. Donc, nous sommes en lui aujourd'hui et nous sommes dans la bénédiction de l'Éternel selon Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham fût pour nous aujourd'hui qui sommes sauvés. Amen. Participants de cette bénédiction-là. Donc, Deutéronome 28, versets 1 à 14, vous verrez la bénédiction. Et dans Deutéronome 28, maintenant, versets 15 à 48, vous verrez la malédiction. Donc, si je suis en Christ, je fais partie des bénis de l'Éternel. Amen. Donc, le béni de l'Éternel a un forfait divin. Vous pouvez même retrouver dans le psaume 103, par exemple, qu'il pardonne toutes nos iniquités, il guérit toutes nos maladies. Mais le texte nous dit aussi, « Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. » Si je suis chrétien et j'oublie les bienfaits de Dieu, quand le diable vient pour m'attaquer, par exemple, dans mon corps, dans mes finances, peu importe, bien, si j'ignore mes bénéfices en tant que chrétien, si j'oublie les bienfaits de l'Éternel, je ne saurais pas comment m'opposer au diable, comment le chasser. Je ne saurais pas comment faire parce que je vais même peut-être croire que ces choses-là viennent de Dieu. Et c'est souvent le cas dans le corps de Christ. Plusieurs chrétiens sont passifs, ne discernant pas entre la malédiction et la bénédiction. Et un autre texte que j'aimerais vous lire concernant notre héritage en Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 14, nous lisons « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. »
Donc, grâce soit rendue à Dieu, merci Seigneur, alléluia, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, l'odeur de sa connaissance. Vous savez, lorsque la main de l'Éternel vient sur vous, lorsqu'il y a une différence dans votre vie, les gens vont vraiment remarquer une différence. Ils vont ressentir, même, bon, ici on parle de l'odeur de sa connaissance, mais les gens vont discerner sur votre vie quelque chose de différent. Ils vont voir, il y a quelque chose de spécial sur cet homme, sur cette femme. C'est normal, c'est une chose qu'on devrait voir dans le corps de Christ. Comme j'ai mentionné, si c'est le temps des virus, peu importe la maladie, si c'est le temps de la récession, selon le monde naturel, bien, nous, les enfants de Dieu, nous avons une alliance avec Dieu, selon Deutéronome 28 qu'on vient de mentionner. Nous avons une alliance et un forfait divin. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre le forfait de Dieu et celui du diable. Alléluia. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, gloire à Dieu, depuis des années, j'expérimente dans ma vie personnelle la victoire à plein de niveaux, mais j'aimerais vous partager une victoire que j'ai vécue dans ma vie, et c'est concernant la maladie. Et ce que je vais vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas pour me glorifier et ce n'est pas pour vous condamner. OK? Comprenez ceci très, très bien, très clairement. Je vais vous partager quelque chose de ma vie. Une victoire que j'ai vécue, mais cette victoire, elle est à cause de Jésus-Christ et grâce à la connaissance révélée de la parole de Dieu qui est venue par le Saint-Esprit. Donc, ce que je vais vous dire, préparez-vous, ce n'est pas pour me glorifier. Si vous croyez, il veut se glorifier, vous pouvez passer à côté de ce trésor, de cette perle que je vais vous communiquer par le Saint-Esprit. Donc, est-ce que vous êtes positionné dans votre cœur aujourd'hui, dans votre foi? Vous allez recevoir cette parole dans le nom de Jésus? Si c'est vous, votre vie peut changer. Bien, il y a plusieurs années, j'ai entendu un homme de Dieu dire, « Ça fait 40 ans que je n'ai pas eu un mal de tête. » J'ai entendu plusieurs prédications sur la guérison divine. Et puis, vous savez, j'ai été élevé dans un foyer chrétien avec mon grand-père qui était pasteur, mon père qui était pasteur. J'ai vu beaucoup de chrétiens tout au long de ma vie. J'ai baigné dans l'onction de Dieu toute ma vie. Je dis gloire à Dieu pour ça, parce que j'ai été élevé dans les voies de Dieu. Merci Seigneur pour mes bons parents. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une famille chrétienne qu'on va forcément vivre les promesses de Dieu ou qu'on va vivre dans la bénédiction, parce qu'on peut croire toutes sortes de raisonnements humains aussi, même dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai entendu un homme de Dieu qui a dit, en fait, qui a témoigné que ça faisait 40 ans qu'il n'avait même pas eu un seul mal de tête. Pourquoi? Il avait cru dans son alliance avec Dieu. Il avait cru, en fait, qu'il avait été racheté de la malédiction. Il avait cru dans la provision de la croix. Il avait cru qu'à la croix, Jésus avait pris toute forme de maladie, toute forme d'oppression, que Christ nous avait totalement racheté de la malédiction. J'ai entendu ça. J'ai entendu ce témoignage merveilleux et j'ai aussi entendu des chrétiens qui critiquaient celui qui témoignait de sa santé divine, de cette santé que Dieu lui donnait. Et les gens qui le critiquaient disaient, et j'ai entendu ces choses-là, frères et sœurs, « ce n'est pas équilibré, c'est déséquilibré comme enseignement. » Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, j'ai dit, le frère qui témoigne de la bonté de Dieu cite la parole. Et ce que je vais faire, je vais croire comme lui. Je vais croire dans la parole de Dieu pour moi-même. J'aimerais vous dire que depuis 1991, je n'ai pas eu de maladie. Alléluia. Je vais préciser une chose. En 2008, j'étais à Cuba. Je me suis endormi sur la plage. Et puis, vous savez, j'aimerais vous dire, ce n'est pas une bonne chose de s'endormir sur la plage quand il fait très chaud et quand le soleil est là. J'ai fait une insolation. Et c'était terrible. C'était en 2008. C'est la dernière fois que j'ai été malade, en 2008. Mais cette maladie, entre guillemets, n'était pas reliée à une attaque satanique. Ce n'était pas du tout satanique. C'était quelque chose de naturel. Mon corps a réagi, en fait, du fait que je me suis exposé d'une façon stupide. Il ne faut pas faire ça. Se coucher sur la plage, s'endormir pendant des heures et se faire cuire, ce n'est pas une bonne idée. Donc, je ne considère pas ça comme étant vraiment une maladie. Ce n'était pas une attaque satanique, c'était de la stupidité de ma part. Donc, en fait, la dernière fois que mon corps a succombé à la maladie à cause d'un virus, c'est en 1991. Mais depuis ce temps, j'ai compris des choses concernant la santé divine et j'ai relâché ma foi. Et aujourd'hui, je dis gloire à Dieu parce que par ses meurtrissures, j'ai été guéri il y a 2000 ans. Je crois ça de tout mon cœur. J'aimerais vous dire aussi que j'ai eu des opportunités où je pouvais tomber malade. Il y a eu un jour, en 2019, en fait,
C'était une journée où j'étais pour enseigner sur la bénédiction de l'Éternel. C'était un séminaire que j'avais préparé. Et puis, ce qui s'est produit, je me suis réveillé ce matin-là et je me sentais, mais horriblement malade. Comme je vous dis, ça faisait des années que j'avais été en santé. Mais cette journée, j'avais prévu que j'étais pour enseigner un séminaire sur la bénédiction de Dieu. Et puis, bon, j'ai ressenti des symptômes. Mais j'ai discerné que ces choses-là ne venaient pas de Dieu. Et je me suis décidé, j'ai dit, non, le diable ne m'aura pas, on ne va pas annuler cette journée organisée avec toutes les personnes qui étaient inscrites pour le séminaire. J'ai dit, non, je me lève et puis, par ces meurtrissures, je suis guéri. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Je me suis levé, je me suis rendu à l'église, j'étais en veston préparé pour la journée. Et quand j'ai commencé à parler, je peux vous dire que je ressentais une opposition physique, là, une opposition sur mon corps. Mais j'ai prêché la parole de Dieu et tous les symptômes sont partis dans le nom de Jésus. Le diable voulait m'empêcher de prêcher, mais j'ai prêché quand même. Donc, des fois, les symptômes viennent et on peut succomber et dire « Ah bon, ben voilà, je suis malade. » Et puis là, nous sommes malades, nous devenons malades à cause, nous acceptons les symptômes comme étant la volonté de Dieu, comme étant, bon, c'est mon sort pour aujourd'hui, voilà, c'est mon lot dans la vie, de temps en temps, je vais être malade. Mais j'ai compris, non, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Si j'ai été guéri il y a 2000 ans, si Christ a payé pour que je sois dans une santé divine, je n'accepte pas de vivre la maladie de temps en temps. Quand il y a des gastros qui passent, quand il y a des virus qui passent. Oh, dans le nom de Jésus, je crois dans le sang de Jésus qui me protège. Donc, je peux dire gloire à Dieu que depuis 1991, je n'ai pas été malade. Alléluia! Vous allez dire, ben, c'est extrémiste. Bien, la santé extrême, pourquoi s'opposer? Pourquoi s'opposer à la santé merveilleuse que Christ nous a donnée, qui nous a acquise à la croix? Jésus a tout payé pour qu'on soit en santé, frères et sœurs. Donc, ce que je vous ai partagé, je vais vous le répéter, ce n'est pas pour me glorifier, ce n'est pas pour vous condamner, pas pour vous faire des reproches, pour vous dire, ah bien, si vous êtes malade, vous devez vous sentir mal. Ce n'est pas du tout mon cœur. Mon cœur, c'est de vous aider à comprendre qu'il y a une différence entre le peuple des méchants et le peuple qui sert Dieu, comme on a vu dans Malachie. Il devrait y avoir une différence. Est-ce que c'est possible qu'on arrive dans un endroit où les gens sont tous malades et que nous demeurons en santé? Vous lirez le psaume 91. Le psaume 91 nous parle en fait comment nous pouvons être protégés de tous les côtés. Alléluia! Donc, gloire à Dieu pour ça. J'aimerais vous dire aujourd'hui que la victoire véritable est vraiment possible. Amen. La victoire véritable est vraiment possible. Pourquoi? Bien, dans Romains 8, verset 2, nous lisons « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » J'aimerais vous dire, il y a en fait une loi spirituelle qui existe. Une loi spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort. OK? La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Peu importe que vous y croyez ou non, c'est une loi et cette loi spirituelle fonctionne. Le péché produit la mort. OK? Donc, la loi du péché et de la mort, c'est une loi. Mais il y a aussi une autre loi en opération qu'on peut choisir. La loi de l'esprit de vie. Donc, on ne parle pas d'une loi de mort, là, mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cette loi fait? Elle m'affranchit, elle me libère de la loi du péché et de la mort. Alléluia! Et c'est ça que je vis dans mon corps, gloire à Dieu. Donc, c'est une question d'une loi spirituelle, mais c'est une question de foi aussi. Est-ce que vous croyez que c'est votre portion? Est-ce que vous croyez que c'est votre héritage, frères et sœurs? Vous savez, nous lisons dans Hébreux 2, verset 3. « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Quand vous avez été sauvés, le Seigneur, c'est comme s'il vous a donné une immense maison, un château en fait. Donc, vous avez reçu de Dieu un héritage, mais là, plusieurs chrétiens sont contentés à rentrer dans le portique. Et puis, ils restent là dans le portique toute leur vie. Ils se disent, bon, voilà, je suis dans la maison de Dieu que Dieu m'a donnée. Je m'en vais au ciel. Quand je vais mourir, je vais pouvoir aller au ciel. Mais d'ici ce temps-là, d'ici ce moment de notre départ de cette terre, bien, Dieu vous a donné un forfait divin. Il vous a donné une maison.
Vous pouvez dépasser là, le seuil de ce portique. Vous pouvez circuler dans la maison. Vous allez découvrir que vous avez un salon, une cuisine, des chambres à coucher, des salles de bain. Vous allez découvrir en fait que vous avez beaucoup, beaucoup de bénédictions dans la maison de Dieu. Mais plusieurs chrétiens négligent ce si grand salut. Ils ne comprennent pas en fait que le salut, c'est la délivrance. Le mot salut nous parle de délivrance. Ce n'est pas simplement le pardon des péchés. On a beaucoup, beaucoup limité le salut à vraiment juste une délivrance du péché. Et ça, c'est merveilleux, c'est glorieux. Merci Seigneur parce que nos péchés sont pardonnés. Amen. Mais en fait, le mot salut nous parle d'une délivrance de toutes les œuvres de Satan. Amen. Donc, oui, je vais rentrer dans le portique de la maison. Mais alléluia, je vais aller découvrir mon héritage. Je vais aller découvrir la maison. Je vais découvrir ce que Dieu a fait pour moi, ce que Jésus a fait pour moi, et je vais me réjouir. Donc, je vis dans le cycle de vie. Je vis dans la santé divine, selon la loi spirituelle révélée par le Saint-Esprit. Une autre chose que j'aimerais vous dire, il faut vouloir en fait, expérimenter le salut de Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire? On va voir ensemble demain comment faire. Aujourd'hui, il y a tellement de choses que je pourrais vous dire que je n'ai pas réussi à vous dire encore. On va voir cette semaine comment l'Esprit de Dieu va diriger les choses. Mais la première chose que je voulais vous aider à comprendre aujourd'hui, nous sommes en guerre, nous sommes dans une guerre spirituelle. Dieu a une provision pour nous, une provision de protection, une provision, oui, de pardon, une provision de santé, une provision économique. Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Mais nous sommes en guerre. Et la seule façon qu'on peut bénéficier des promesses de Dieu, la seule façon qu'on peut vraiment expérimenter le forfait que Dieu nous a offert, bien, c'est par la foi. Et c'est en étant engagé dans la foi. La Bible nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Donc, on doit être violent en esprit. On doit discerner ce qui vient du royaume des ténèbres et s'opposer. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais l'enfant de Dieu renouvelé aujourd'hui peut dire, non, ça vient du diable et ceci vient de Dieu. Je vais recevoir de Dieu toutes ses promesses dans ma vie. Amen. Et je vais le louer pour ses bontés. Alléluia. Et je vais m'opposer au royaume des ténèbres. Et aujourd'hui, on a vu cette chose importante. Nous sommes en guerre aujourd'hui. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu. Demain, on va voir maintenant comment le soldat va agir, comment il va combattre dans ce bon combat de la foi, parce que ce combat est bon, parce que la victoire est assurée. Alléluia, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là aujourd'hui à Vie de foi. C'est une série qui peut vraiment changer toute votre vie, comme cet enseignement a changé ma vie. Si vous voulez vivre dans la victoire, cette série est pour vous. Et partagez dans les réseaux sociaux que vraiment la parole de Dieu puisse libérer aujourd'hui les captifs de la tradition. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.